Alors, réaction d'Alpine, de Ferrari et de McLaren, donc, envers les sanctions contre Red Bull. Voyons ce qu'ils disent. Ça m'intéresse, Ferrari aussi. Mais qui est-ce qui réagit donc au verdict de la FIA? Nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines de ce qu'on peut faire avec un demi-million de plus, ou 2 ou 3. 2 millions d'euros, c'est une somme importante et nous sommes prononcés à plusieurs reprises sur le sujet. Chez Ferrari, nous pensons que ce montant vaut environ quelques dixièmes par tour. Il est donc facile de comprendre que ces chiffres vont avoir un impact réel sur le résultat des courses, et peut-être même du championnat. Donc en ce qui concerne la pénalité, nous n'en sommes pas satisfaits pour 2 raisons importantes. La première est que chez Ferrari, nous ne comprenons pas comment la réduction de 10% de l'ATR peut correspondre à la même quantité du temps au tour que nous avons mentionné plus tôt. De plus, il y a un autre problème là-dedans. Puisqu'il n'y a pas de réduction de budget disponible dans la pénalité, l'effet fondamental est de pousser un concurrent à dépenser l'argent ailleurs. Il est totalement libre d'utiliser l'argent qu'il ne peut plus dépenser pour l'utilisation de la soufflerie de la CFD, en raison de la réduction de 10%, pour réduire le poids de la voiture, développer des suspensions ou je ne sais quoi d'autre. Notre préoccupation est que la combinaison de ces deux facteurs signifie que l'effet réel de la sanction est très limité. C'est pas faux ça. Nous n'avons pas d'autre choix que de passer à autre chose et je crois qu'il est très important pour nous aussi, et pour l'ensemble de la F1 et des fans, que pour 2022 nous n'ayons pas à attendre jusqu'en octobre prochain pour voir le résultat des comptes. Ah oui, clairement si on pouvait les avoir dès mars ou avril à la limite, nous soutiendrons la FIA pour faire ce qui est nécessaire pour parvenir à des conclusions le plus rapidement possible. Alors, du coup, Alpine, avec Otmar qui donne son avis là-dessus. Ils sont légèrement au-dessus, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je peux dire en lisant les communiqués et en écoutant Horner. C'est fini, nous avons 1 gramme de moins, nous sommes exclus pour raison de poids. Le processus a été suivi, je suis heureux qu'ils soient arrivés à une conclusion. Ils sont heureux d'aller de l'avant et nous aussi. Il ne s'agit pas de s'excuser, il s'agit de comprendre et d'adapter la punition au crime. Ça aura un impact, mais pas un impact énorme. Ce n'est pas trop fort, mais la peine correspond au crime, je pense que oui. Pour moi, il s'agit de comprendre, d'adapter la punition au crime, puis passer à autre chose, et ça veut dire résoudre tous les points de litige soulignés par les FIA chez Red Bull et chez Aston. Pour que le règlement soit plus clair, affaire classée pour Otmar. Et Zak Brown, donc chez McLaren, voyons. Nous sommes conscients que l'enquête sur le plafonnement des coûts est un processus complexe que la FIA a mené de manière approfondie et transparente. Je suis heureux que la vérité soit maintenant connue et que le résultat soit conforme à nos attentes. Si on veut que la FIA soit la plus efficace possible et que ces punitions servent de leçon lorsque les règles sont enfreintes, de cette manière, les sanctions doivent être beaucoup plus fortes à l'avenir. Nous espérons que les leçons tirées de ce processus permettront à toutes les équipes de bien comprendre les règles afin d'éviter toute infraction à l'avenir. Bien que nous soyons heureux de les voir agir, nous espérons que la FIA prendra des mesures plus fermes à l'avenir contre ceux qui enfreignent des règles délibérément. Mais non, Horner dit qu'ils n'ont pas fait exprès. Voilà. Tu te tais, Zach. Tu écoutes Christian. Donc voilà les réactions des trois teams importants du coup. Il y en aura d'autres, hein, peut-être, on verra. Mais ouais, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Effectivement, l'argent qu'ils vont pas pouvoir dépenser parce qu'ils vont être un peu bridés sur l'aéro, le CFD, ils vont pouvoir le mettre ailleurs, tout simplement. Et les 7 millions, on rappelle, hein, les 7 millions, pour ceux qui n'auraient pas compris, les 7 millions, c'est une amende qui va dans la poche de la FIA. Les 7 millions, c'est pas retiré de leur budget l'année prochaine, attention. Ils ont rien retiré, hein, Red Bull, du budget 2023. Donc au final, l'argent qu'ils vont pas pouvoir utiliser dans ce département-là, ils vont pouvoir l'utiliser ailleurs. Est-ce que ça va vraiment les pénaliser? Je sais pas. Horner nous dit 5 dixièmes au tour. C'est un mythomane, hein, je pense. Bon allez, je vous laisse commenter. Ciao.